Aujourd'hui, il y a des mises à jour importantes en provenance de la direction de Koursk. Ici, les forces ukrainiennes ont commencé à raccourcir la ligne de front dans le saillant avec un retrait contrôlé, tandis que les Russes poursuivaient en leur offensive multivecteur. Les commandants russes ont décidé d'exploiter l'opportunité créée par l'arrêt de l'aide militaire américaine et du partage de renseignements avec l'Ukraine pour augmenter le rythme de leurs assauts. Il est important de rappeler que l'incursion ukrainienne dans la région de Koursk en Russie n'a jamais eu pour but de tenir le territoire indéfiniment, mais était un mouvement calculé avec des objectifs stratégiques clairs, conçus pour servir deux objectifs principaux. Premièrement, forcer les Russes à redéployer de réserves critiques loin du front du Donbass à l'est, les empêchant de faire des gains rapides là-bas, et deuxièmement, potentiellement gagner un levier dans les futures négociations saines. Contrôlant le territoire russe. Ces dernières semaines, la capacité de l'Ukraine à renverser la situation dans le Donbass a démontré l'efficacité de l'opération de Koursk. L'objectif initial était de forcer les Russes à déplacer des réserves loin de leurs offensives dans l'est de l'Ukraine, notamment autour de Pokrovsk et Toretsk. Bien que les commandants russes aient tenté d'éviter cela au début en retirant des forces de Kharkiv et Kupiansk et même en amenant des renforts de Corée du Nord, il est finalement devenu clair que des troupes supplémentaires étaient nécessaires pour chasser les Ukrainiens de Koursk. Une contre-offensive russe échouée après l'autre a conduit à l'inévitable et ils ont finalement dû sacrifier leurs offensives à Pokrovsk et Toretsk. Ce changement a permis aux forces ukrainiennes d'arrêter les avancées russes complètement, à leur tour, de reprendre l'avantage dans ces deux directions. À Pokrovsk, les troupes ukrainiennes sont passées de la défense à des opérations de contre-offensive, démontant progressivement le flanc ouest russe qui menaçait envelopper la ville. Pendant ce temps, à Toretsk, l'Ukraine a profité de son nouvel espace de manœuvre pour lancer une série de raids qui ont évolué en un mouvement de tenaille à part entière, encerclant presque les forces russes dans le secteur nord-ouest de la ville. Sans l'opération de Koursk de détournant la main-d'œuvre et les ressources russes, ces gains ukrainiens auraient été beaucoup plus complexes, voire impossibles, à réaliser. L'objectif secondaire, tenir le territoire russe comme levier dans d'éventuelles négociations, a finalement été diminué en raison de l'évolution de dynamique politique. Bien que le contrôle de certaines parties de l'oblast de Koursk aurait mis la pression sur la Russie dans toute négociation de paix, le changement de politique étrangère de Sekhaïny et la coupure du partage de renseignements avec l'Ukraine ont fondamentalement modifié l'équation. Bien que l'objectif diplomatique soit devenu moins certain face à ces changements, le premier, celui de détourner des forces des offensives russes dans l'est de l'Ukraine, a été un succès retentissant. En même temps, les réalités du champ de bataille rendent une présence ukrainienne prolongée à Koursk de plus en plus intenable. Les forces russes ont gagné plusieurs avantages tactiques et opérationnels, menaçant la durabilité globale du saillant alors qu'elles établissaient un contrôle de tir sur la principale route d'approvisionnement ukrainienne. Maneia Lokhnia a perdu sa principale route d'approvisionnement en raison des bombardements russes, et avec les Russes avançant vers Lebedevka au sud, les efforts de ravitaillement ukrainiens sont devenus encore plus risqués. La route de Souny à Sukza, déjà ciblée par les drones russes à fibre optique, est devenue encore plus exposée alors que le corridor contrôlé par les Ukrainiens à Koursk s'est réduit à seulement 20 km, rendant de plus en plus difficile la manœuvre et le ravitaillement des forces de première ligne. De plus, l'absence de feuillage signifiait que les Ukrainiens ne pouvaient pas stationner des unités blindées de réponse rapide près de la ligne de front pour contrer les dangereuses avancées russes, comme nous l'avons vu à l'automne dernier. Face à ces défis, un retrait stratégique vers des positions plus défendables est devenu la voie logique à suivre, et les forces ukrainiennes ont commencé un retrait délibéré et contrôlé de certaines positions, reconnaissant les risques de maintenir un saillant de plus en plus vulnérable. Fait intéressant, le moment de ce retrait coïncide étroitement avec la suspension du partage de renseignements américains que la Russie a rapidement cherché à exploiter. Les commandants russes, réalisant que les Ukrainiens s'étaient déjà retirés de Pogrebki, ont lancé une série d'attaques pour tenter d'encercler et de couper autant de troupes ukrainiennes que possible. L'une de ces tentatives était une opération d'infiltration échouée à Sukza, où les forces russes ont essayé de se positionner derrière les lignes ukrainiennes en rampant sur 15 km à travers un pipeline de GML. Au départ, les médias d'État russes se sont empressés d'annoncer le succès de l'opération. Cependant, à mesure que plus d'informations ont émergé, il est devenu clair que les infiltrés avaient été suivis par des drones ukrainiens, embusqués et détruits presque immédiatement, avec des sources russes rapportant que les survivants ont ensuite suffoqué à cause des fumées toxiques. Alors que les forces ukrainiennes se retiraient vers des positions plus défendables, des unités d'arrière-garde sont restées en arrière pour retarder les avancées russes,
rendant la manœuvre possible. Bien que la plupart des unités se soient retirées de manière ordonnée, certaines de celles qui sont restées en arrière ont inévitablement été encerclées. Après un combat acharné et une opération de sauvetage infructueuse par la direction du renseignement ukrainien, plusieurs groupes de soldats d'arrière-garde piégés se sont rendus seulement après avoir épuisé leurs grenades et rempli leur mission de ralentir les Russes. Dans l'ensemble, la position stratégique de l'Ukraine s'est considérablement améliorée depuis le début de l'incursion à Koursk. L'opération a forcé la Russie à détourner des réserves critiques de son effort offensif à l'échelle du Dniepr, arrêtant et inversant plusieurs avancées clés dans le Donbass. Bien que tenir le territoire russe comme levier se soit avéré irréalisable, l'objectif principal, stabiliser le front, a été atteint avec succès. Avec la Russie gagnant des avantages localisés à Koursk, le retrait de l'Ukraine est un ajustement tactique permettant aux forces de se regrouper et de combattre dans des conditions plus favorables. Enfin, nous lançons officiellement notre toute première vente de printemps. C'est la meilleure occasion de soutenir notre journalisme indépendant ukrainien tout en bénéficiant d'une énorme réduction de 40% sur votre abonnement. Comme vous le savez, cette vente intervient à un moment très difficile pour l'Ukraine. C'est pourquoi, en ce moment, votre soutien est plus important que jamais. En vous abonnant, vous ne soutiendrez pas seulement nos efforts, mais vous aurez également accès à nos analyses exclusives, à des aperçus complets de tous les fronts et à nos vidéos sur la géopolitique stratégique. Si vous souhaitiez nous soutenir mais n'en avez jamais eu l'occasion, c'est le moment idéal pour faire la différence. Alors, consultez le lien dans la description pour rejoindre notre cause et devenir un membre exclusif de notre communauté. J'apprécie sincèrement tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre. Votre soutien signifie tout pour nous.